Coucou tout le monde, ça y est, je viens enfin de finir un livre. C'est Patricia McDonald, j'ai épousé un inconnu. C'est l'histoire d'une psychologue. C'est ça le livre en fait, c'est l'histoire d'une psychologue qui s'apprête à se marier. Elle travaille dans un centre c'est un centre pour les adolescents, ils sont en détresse, ils sont soit addicts à l'alcool, soit anorexiques et ce genre des choses. En fait, il parle pas de l'épilogue, mais dans ça, il y a une jeune anorexique qui est morte à cause d'anorexie. Et en fait, cette psychologue, elle a un témoin dans son centre. Elle reçoit des messages de témoins qui veulent la menacer, donc la tuer. Elle se marie ensuite, ouais, elle se marie quelques jours après les commencements de l'histoire. Je crois que c'est au chapitre 3 ou 4. Et elle part avec son mari David. C'est Dr. Wetzel, en fait, c'est le mari David et Emma. Et elle part avec David en voyage de noces dans le chalet de David. Sauf que ce qu'elle ne savait pas, c'est que David la trompait, la trahissait. Ça, c'est vers la fin, par contre. Et en fait, David va couper du bois, il la laisse tout seul dans le chalet. Sauf que, en fait, une de ses anciennes meilleures amies qu'on croit morte est venue la tabasser, la tuer. En fait, elle essaie de se faire défendre, se faire aider par un chasseur. Sauf que c'est son ami, sauf qu'en fait, le chasseur, il se fait tuer. Le chien aussi, mais le chien, du coup, il guérit. L'enquête commence, le coupable, justement, c'est David. Les flics ont David dans le collimateur. Le papa d'Ivy aussi est dans leur collimateur, puisqu'en fait, le papa d'Ivy viole sa fille. Et en fait, il voulait faire pareil avec sa deuxième fille, la petite sœur d'Ivy, quoi. Enfin, on ne sait pas qui est l'aîné, en fait. C'est Ivy, c'est sa sœur. Ce qui s'est passé, c'est que Emma se fait prendre plusieurs fois. Ses parents étaient avec elle pour le mariage, parce que ses parents ils habitent à Chicago, qu'ils étaient chez elle pour le mariage. Du coup, ses parents embauchent une infirmière, sauf que l'infirmière, elle se fait tuer. Et je ne vais pas dire du tout qui est coupable, mais il y en a un qui est dans son centre, qui, qui s'exécute. Et en fait, on apprend ensuite, à la suite de l'enquête, qu'il y a une disparition, une jeune qui disparaissait. Mais en fait, elle a été mise dans la tombe de sa meilleure amie, Nathalie. Du coup, Emma, je crois qu'elle s'est fait agresser plusieurs fois, sachant qu'elle s'est fait agresser, ses points de suture ils craquent à chaque fois, donc elle finit souvent à l'hôpital. Il faut la mettre en arrêt, mais elle veut quand même aller dans son centre d'addictie, quoi, dans son centre d'adolescents. Du coup, ce qui fait que Emma essaie de fuir David parce qu'elle ne croit plus David. Vers la fin du livre, on apprend que Emma est ligotée par sa meilleure amie Nathalie qui se reconnaît pas, qui le reconnaît pas. Et en fait, entre-temps, elle avait vu des photos d'une jeune fille qui était recherchée. Sauf que la jeune fille, elle est dans la tombe de Nathalie et elle s'appelle pas du tout Nathalie, elle s'appelle Sharon, je crois. Et du coup, Nathalie, elle s'éteint les yeux et tout, elle s'est fait passer incognito. Nathalie ligote Emma, elle voudrait tuer Emma. Et David vient la sauver encore une fois. Et je vous dis pas du tout comment ça se termine. Mais en tous les cas, voilà, donc je vous dis pas non plus qui est le coupable. C'est le livre de Patricia McDonald. Voilà. Franchement, ce livre, je vous le conseille, même à lire avec la loupe électronique. Vu que c'est des pages assez longues et des courts chapitres, ça va bien, surtout ceux de la fin, ils sont très très courts. Il y a 33 chapitres, il n'y a pas d'épilogue et il n'y a pas de prologue. Bon, bah abonnez-vous, n'oubliez pas la cloche notification et puis bonne journée. Bon là c'est la journée, il fait chaud, il fait chaud aujourd'hui, faites gaffe à l'installation, même dans ma chambre il fait chaud. Je sais même pas combien il fait dans ma chambre. Alors, température. Je ne sais pas où c'est, donc en fait je crois que le 25-9 ça doit être dehors. Et le 67 degrés c'est... Ouais. Ah, attends, je sais pas comment j'ai fait pour l'allumer. Voilà, c'est là.
Ouf, attends. Ouais, en fait, ouais, en fait, on sait pas. Ouais, en fait, on sait même pas du tout, mais il fait dehors, ça a tout bugué. Ouais. 67 dehors et puis 27 dans la chambre, j'ai vu. Bon, ça va se remettre. Donc voilà, la prochaine. Et puis bon, pour le prochain livre, ben, ce sera 554 pages. Je vais regarder ici parce que là il est mal contrasté. Alors, je vais essayer de les trouver en plus. Je vais être trop là. Héritière de Calistoga, donc je vais pouvoir le commencer après. Si ma loupe a encore de la batterie. Voilà.